Toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté. Ce sont pour des raisons justement qui ne sont pas volontaires. Ce sont les aléas du direct. Nous revenons dans le cours de ce programme. Voici donc le duel de ce dimanche. C'est la grosse actualité de la semaine. Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, a été reçu par l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. Les deux hommes qui se sont beaucoup combattus au plan politique ces dernières années ont pu discuter ce mercredi 22 septembre 2021. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois Eugène Azatassou, qui est l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates. Merci d'être là. Merci. Et en face de vous, Éric Martin Sangan, qui lui est juriste, consultant, acteur politique, membre du bureau politique du Parti L'Union Progressiste. Merci d'être là aussi. Bonjour Gilles Christ et merci pour l'invitation. Voilà. Éric Martin Sangan, Boni Yayi chez Patrice Talon au Palais de la Marina à Cotonou. Est-ce que cette rencontre-là va changer quelque chose sur la trajectoire sociopolitique du Bénin? Ça dépendra de la suite à donner aux échanges par les deux parties. Ils ont échangé, ils ont discuté une cinquantaine de minutes. Et ça dépendra de la suite que chacune des parties donnerait à cette rencontre. Ça dépendra beaucoup plus de la posture désormais du président Boni Yayi et de l'usage que fera le président Talon de ce qu'ils se sont dit eux deux. Voilà. Mais déjà, l'initiative qui consiste à dialoguer, est-ce que c'est inédit selon vous? Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ça? Non, vu les derniers événements de ces dernières années au Bénin. Il n'y a rien d'inédit. Ces deux hommes d'État, ces deux personnalités de la République, un ancien président et son successeur qui se sont revus et qui ont échangé. Nous connaissons, nous avons connu les conditions de succession au pouvoir dans ce pays en 1996. Et pourtant, quelques années plus tard, Nicéphore Soglo a été reçu en propre au palais de la Marina par le général Kérékou. Ils ont échangé. Et ils ont continué d'échanger jusqu'en 2006. Année de l'avènement du président Dr Boni Yayi au pouvoir. Donc, pour moi, c'est rien. C'est ce qui devrait normalement se passer. C'est ce qui devrait nous. C'est la conduite qu'on devrait avoir depuis le début. La culture du dialogue. Malheureusement, quelques quiproquos y sont passés. Les gens sont allés à l'extrême parfois. Mais je crois que face à l'intérêt général, à l'intérêt du peuple tout entier, les égos se taisent. Je suis heureux de constater que les égos se sont tus et que nous avons ouvert une nouvelle page de l'histoire béninoise. D'accord. C'est le peuple qui gagne de toute façon. Eugène Azatassou, on a entendu Boni Yayi dire quelque chose que certains ont estimé quand même un peu grave, qu'il n'y a pas de problème profond entre Patrice Talon et lui. Lorsqu'on se rappelle quand même les derniers événements, déjà en 2019, avec les législatives qui se sont déroulées dans les conditions que nous savons, après la présidentielle, où à Tchaourou, le fief de Boni Yayi, on n'a pas pu voter, à Banté, à Savel, il y a eu des violences avec des blessés, certains parlent des morts, notamment par exemple les législatives, et qu'on entend aujourd'hui qu'il n'y avait pas eu de problème profond finalement. Comment apprécier cela? Je crois que ça a été mal compris. Très bien. Expliquez-nous. Oui, parce en général, beaucoup de gens ramènent tous les problèmes du Bénin, et par exemple, tout ce que vous avez cité là, au problème entre les présidents Boni Yayi et Talon. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes personnels. Ce n'est pas des problèmes personnels entre Boni Yayi et Talon. C'est vrai qu'il y a des problèmes personnels entre eux, parce qu'il y a eu des choses par le passé. Mais ces problèmes-là sont en réalité dus à la gouvernance. C'est exactement ça. C'est ça qu'il a voulu recadrer. Ce n'est pas parce que il s'agit de Boni Yayi et de Patrice Talon que ces problèmes sont créés. Il s'agit tout simplement d'un problème de gouvernance et de l'appréciation que l'on peut faire de la gouvernance. Vous n'avez pas l'impression que parfois le peuple s'est senti pris dans un étau, c'est-à-dire cette querelle personnelle entre les deux personnalités? Bon, on tente de ramener à cela. Et c'est ce que le président Boni Yayi, et c'est ce que nous tous, au niveau, par exemple, de l'opposition, ou des démocrates et tout ça, c'est ce que nous tentons de relativiser. C'est-à-dire que si
c'est comme si c'est des problèmes personnels qui se sont transposés sur la nation. Non. Si, par exemple, la gouvernance n'était pas comme elle était, ce n'est pas parce qu'il y a eu des précédents talents Yahi que nous serions embarqués dans un combat de personnes. Ce n'est pas des problèmes de personnes, c'est des problèmes politiques. C'est ce qu'il a voulu expliquer. Voilà. Donc, est-ce que vous avez la même lecture de cette phrase, Éric Martin Sangam? Bon, j'ai une lecture relative, même si sur un certain nombre d'aspects, nous semblons être en phase. Mais je crois que, en réalité, c'est beaucoup plus les ténors de l'opposition, dont j'ai l'un des éminents membres en face de moi, qui ont personnalisé le débat politique national en instrumentalisant le président Boni Yahi. Comment? Ils l'ont instrumentalisé, ils ont fait croire à tout le monde que leurs difficultés, leurs problèmes qu'ils appellent eux problèmes de gouvernance, c'est eux différents talents et Yahi Boni. Ce qui n'en est pas le cas. Mais malheureusement, à un certain moment, le président Boni Yahi a prêté le flanc. Consciemment ou inconsciemment, il a joué le jeu. Je crois qu'aujourd'hui, les trucs sont en train de devenir plus clairs. Plus clairs parce que le président Boni Yahi, fort de sa responsabilité historique, fort de sa responsabilité de premier citoyen, il a été premier citoyen de ce pays, a compris qu'il fallait sauver les meubles, qu'il vaut mieux aller dialoguer et que c'est dans la discussion que nous en arriverons à ce que nous souhaitons avoir. Nous parlons de mal-gouvernance et quand vous devenez débattre, vous dites non, nous n'allons pas débattre. Vous voyez? Et quand on appelle un débat, on appelle une discussion, vous dites c'est un marché de Dieu, vous n'allez pas à la table de discussion. Je ne sais pas ce que nos amis dénoncent. Je ne sais pas. Moi, je pense quand même que les malheureux événements, je pense que ça vous a qualifié de problème profond. C'est réel, ce n'est pas un problème profond entre Yahi et Talon. Les malheureux événements, c'est le comportement d'un certain nombre de responsables béninois que je ne voudrais pas personnellement juger ici. C'est leur comportement qui a entraîné ce que malheureusement nous avons vécu. Parce que si vous demandez aux gens d'aller à la rue, alors qu'il y a une institution, alors qu'il y a un gouvernement, alors qu'il y a les gens qui jouent leur rôle régalien, et que vous demandez à des individus d'aller bloquer, d'aller faire obstruction à la circulation, vous devez vous attendre à ce que cela arrive. C'est regrettable. Certains de nos compatriotes y ont laissé leur vie, paix à leurs âmes, et employons-nous que prochainement cela ne se reproduise plus. Respectons l'État et l'autorité de l'État. Mais Eugène Azatassou, c'est vrai, les deux se parlent, ils échangent, ils disent qu'il n'y avait pas eu de problème profond personnellement entre eux, mais pourtant il y a eu des séquelles aujourd'hui que certains gardent, peut-être ceux qui ont pu survivre, certains sont morts. Qu'est-ce qu'on fait finalement de ces victimes-là? Merci. Lorsque on dit que c'est l'opposition qui a instrumentalisé Yahi, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand vous avez une posture, moi par exemple, je suis contre la gouvernance de la rupture telle que c'est menée. La gouvernance de Patrice Talon telle que c'est menée. J'élargis mon camp. On prend contact avec tous ceux qui peuvent, suivant tous ceux qu'on connaît et qui peuvent être dans cette posture et participer au combat. Donc c'est ainsi. Le président Soglo est de la résistance. Personne ne dit que c'est les problèmes personnels entre Talon et Soglo qui ont fait que le Bénin est comme ça. Si, ça se dit. Non, mais ça ne devrait pas se dire. Mais ça se dit, vous le dites. Ça ne devrait pas se dire. On a entendu à plusieurs reprises certains dire que Nicéphore Soglo a cette posture à cause de son fils, Liadi Soglo, qui donc c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Donc c'est une question de famille là? Non, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que Nicéphore Soglo n'est pas d'accord avec la façon dont le dossier a été traité. C'est bien ça. Ce n'est pas parce que c'est son fils, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont le dossier a été traité. Où on vous dit, bon, on vous met un questionnaire, vous avez quelques heures pour répondre. Ce n'est quand même pas Cotonou qui a eu ça. Comment? Ce n'est pas qu'à Cotonou qui a eu ça. Oui, mais on est d'accord que ça se passe comme ça et ce n'est pas que sous Talon que c'est arrivé. Non, de façon aussi... Sous Yahi, on est arrivé à des institutions de mer. Oui, mais de façon aussi cavalière, c'est sous Talon que ça s'est produit. C'est vous qui savez. Sinon, il y a la décentralisation, pour ce qu'elle était, a prévu les destitutions de maires, et il y a une procédure, et ça s'est quelquefois engagé, les maires ont été destitués, ça c'est vrai. Mais de cette façon-là,
par exemple, il n'y a eu aucune révocation Bon. avant la rupture. Or, la révocation, c'est intervenu. Mais Là, ce sont des choses prévues par les textes. Ce sont les La choses prévues. révocation, Mais la la façon destitution. dont ça a été La fait, destitution, oui. on peut ne pas être d'accord. Très bien. Le président Soglo n'est pas... C'est pas parce que c'est son fils. Quand on n'est C'est pas parce d'accord, il y a les voies de recours. Oui, mais parlons des Si, victimes. mais quand on n'est pas justement. d'accord, on en parle. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Mais parlons Donc des ce n'est victimes. pas un problème de personne, de Yahi Talon, qui a embarqué tout ce monde et qui a fait créer tout ça. Mais C'est la gouvernance qui a fait créer tout ça. certains qui descendaient dans la rue estimaient que on persécutait, je vais dire, leur idole, Boni Yahi. C'est pas impossible ça. C'est Donc, pas impossible. donc, du coup, ça a la lutte quand même d'une guerre de tête, non? Vous ne trouvez pas? Non. Disons que l'opposition a tenté vainement de montrer que le problème du Bénin actuel, ce n'est pas un problème Talon Yahi. C'est un problème de gouvernance. C'est pas que si l'un d'eux quitte et que la gouvernance est comme ça, le problème serait réglé. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? C'est le problème, c'est la gouvernance qui est le problème. Bon, il a dit, on vous demande de venir, on vous demande de venir au dialogue et on pose un certain nombre de conditions. Si le président Talon avait dit au président Yahi, lorsqu'il devait se voir, oui, monsieur le président, vous venez dans le costume d'Adam et Ève. Le président Yahi ne serait jamais allé. Le costume d'Adam et Ève, c'est le costume le plus simple à pareil. Le président ne serait jamais allé. Donc, on ne peut pas vous imposer des conditions et espérer le dialogue, à moins que vous ne soyez pas conséquent avec vous-même. Bon, Or, un certain nombre de conditions avaient été posées, c'était impossible d'aller à ce dialogue-là. Ce dont vous parlez, les conditions dont vous parlez, ce sont les exigences de la loi, non? Le code électoral qui avait prévu certains paramètres, certains critères remplis pour aller aux élections. Et on s'est estimé exclu à l'occasion de ces différentes élections. Est-ce que ce n'était pas ça la pomme de discorde qui clivait notamment l'attention? D'où je parle toujours des victimes, ceux qui estimaient que leur idole, peut-être, c'est pas leur patron est persécuté, etc. Et finalement aujourd'hui, les voient ensemble. Mais les voir ensemble, ce n'est pas... Mais écoutez. Non, je parle des victimes. Oui, ben, écoutez. Très bien. Dans toute la période, dès qu'il fallait rencontrer le ministre de l'Intérieur, dès qu'il fallait rencontrer le président Talon, dès qu'il fallait rencontrer une autorité quelconque, il y a peut-être eu une délégation pour y aller. Et moi, je soutenais toujours qu'il fallait faire ces rencontres. Donc, qu'est-ce que l'on veut? Le président Yahi est parti présenter les doléances. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que ça contenait exactement tout ce qui était nécessaire, avec d'autres points comme rencontrer les anciens présidents et tout ça. Non, on ne pouvait pas énoncer ça. C'est des conseils du précédent à celui qui est en poste. Et ça, là, on ne peut pas l'exclure. Donc, ce n'est pas parce qu'il est parti là-bas que les problèmes de gouvernance sont résolus. Mais ça peut enclencher maintenant parce que le président Talon a reçu de vive voix ses doléances et c'est à lui maintenant de gérer. Très bien. Voilà. Je vais revenir tout à l'heure avec une autre façon de vous poser la même question parce que je n'ai toujours pas encore satisfaction. Éric Martin Sangan, on voit même qu'au-delà du Bénin, cette affaire de réconciliation se passe ailleurs. En Côte d'Ivoire, c'est très récent. On a vu Laurent Gbagbo qui, après avoir passé 10 années à la CPI, après la guerre civile post-électorale de 2010-2011, est allé échanger avec Alassane Dramane Ouattara. Certains ont décrit cet aspect, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu penser aux 3000 morts officiellement reconnus par l'ONU issus de cette crise. Au Bénin, c'est vrai, on n'a pas eu, les situations ne sont pas pareilles, mais est-ce que quelque part, lorsqu'on fait passer comme ce qu'on appelle les pertes et profits, lorsqu'on fait passer ces dégâts-là comme ça sous silence, est-ce que ça ne dérange pas parfois? Est-ce que les hommes politiques n'instrumentalisent pas les pauvres populations souvent? C'est une leçon que les politiques donnent à la population, et plus particulièrement aux faiseurs de troubles, à ceux qui savent suivre les mots d'ordre, qui envahissent les rues et qui s'exposent aux armes. C'est une leçon que les politiques donnent, tant en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Encore qu'en Côte d'Ivoire, je salue la démarche du président Gbagbo, qui a montré sa véritable posture d'homme d'État. Vous voyez, quelqu'un qu'on a envoyé en prison, comme on veut, qui a passé une dizaine d'années de sa vie en prison, et qui revient, qui dit, nous avons un pays, il faut la construire,
il vaut mieux qu'on discute, il vaut mieux qu'on dialogue, qu'on ramène la balle à terre et qu'on échange. Il faut saluer ça. Et c'est de cette même manière que je salue aujourd'hui ce réveil patriotique du président Yahi, qui a estimé qu'il est maintenant temps de discuter, avant qu'il ne soit trop tard, qui a estimé qu'il faut ouvrir le dialogue, même s'il faut faire des concessions, même s'il faut faire des sacrifices, qu'il faut aller vers le dialogue, il faut discuter avec son successeur pour que ce pays puisse en tirer quelque chose. Je salue cette initiative et je voudrais préciser également à l'attention de mon co-débatteur Oui. parce qu'il parlait exactement du dialogue politique. C'est les mêmes conditions qui a été imposée à toutes les forces politiques qui ont pris part à ce dialogue politique-là. Je ne sais pas si, pour eux, leurs forces politiques, il faut des conditions particulières, il faut d'autres choses, ils attendent d'autres choses pour aller. Je sais qu'ils ont été invités. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur fallait? Qu'est-ce qu'on ne leur a pas donné? Ils n'ont qu'à nous le dire ici. C'est tout. Parce que quand on dit qu'il y a des conditions, les conditions, c'est quoi? C'est qu'il faut leur mettre le tapis rouge. Il faut mettre à leur disposition tout le protocole d'État, c'est-à-dire MOTA, Girofa et tout. Je ne comprends pas ce que mon grand frère réclame. Je voudrais bien qu'ils soient précis sur les conditions qu'ils ont énumérées pour participer au dialogue politique. Alors, dans le même temps, Eugène Azatassou, je parlais tout à l'heure de ces victimes-là. Est-ce que aujourd'hui les hommes politiques ne montrent pas aux populations que parfois, ils concentrent toute l'attention sur eux pour leur propre image, leur propre intérêt, quitte à peut-être faire tuer de pauvres citoyens? Vous dites ça comme si c'est Yahi Boni qui a tué les pauvres citoyens. Non, je ne responsabilise personne. Il n'a pas tué les pauvres citoyens. Non, ce n'est pas Talon non plus qui a tué les pauvres citoyens. Non, ce n'est pas Talon non plus qui a tué les pauvres citoyens. Quelqu'un a envoyé l'armée, c'est l'État qui a pris ses responsabilités. Bon, d'accord. Et qui dirige l'État. C'est l'État. Donc personne n'est responsable. Non, mais celui qui les a envoyés dans la rue est autant responsable que celui qui a pris ses responsabilités pour dégager la rue. Je vais vous dire. Oui, dites-nous. Les conditions, la requête exposée au président Talon par Boni Yahi contient un point qu'on semble perdre de vue. Oui. C'est-à-dire le dialogue avec la classe politique. Vous comprenez? Bon, ça là, ce n'est pas fait. Vous comprenez? Et ça là, ça devrait pouvoir comporter un point de tout ce qui a été fait et la façon dont il faut le régler. Donc on ne peut pas dire, ils se sont vus, c'est terminé, bon maintenant c'est fini. Non, il a présenté un certain nombre de points. Et il y a une réaction qui est attendue. C'est comment, la façon dont ça sera réglé, qu'on peut, après le règlement, qu'on peut maintenant dire, bon, tel aspect a été négligé, tel aspect... Non, il n'y a pas encore eu d'aspect négligé. Si vous voulez savoir ce que je dis. Très bien. Bon, en ce qui concerne les conditions pour le dialogue, par exemple, on nous avait dit, vous faites un congrès, vous dites que vous êtes créé maintenant, et il y a un certain nombre de personnes, vous ne devez pas les mettre à la direction de votre parti. Des personnes qui ont eu des problèmes du fait de leur posture au sein du parti. Vous comprenez? Ça là, ce n'était pas admissible. Vous comprenez? Donc, voilà. Cette condition n'a pas été posée à tout le monde. Ça vous a dérangé? Ça n'a pas été posé à tout le monde. Très bien. Donc, ça ne pouvait pas se poser à tout le monde. Par conséquent, il n'est pas possible que quelqu'un... Sinon, c'est vous qui m'auriez demandé, ah mais ceux-là qu'on a chassés, ceux-là qui sont partis, ceux-là qui sont morts, ceux-là qui sont... Pourquoi est-ce que vous acceptez de les exclure rien que parce que vous voulez vous entendre? Est-ce qu'ils avaient eu raison? Mais dans le même temps, lorsque les démocrates, ce parti a été créé après, on n'a pas vu ces mêmes têtes comme responsables de ce non, parti, on n'a pas dit. Donc, tôt ou tard, vous êtes conformé à la loi. S'il vous plaît. Non, ce n'était pas la loi, ça. Ah, d'accord. Non, parce que pendant qu'on nous disait ça, il n'y avait eu aucune condamnation. D'accord. Il n'y avait rien qui nous exigeait d'enlever ces gens-là de notre... Et ensuite, notre posture, ce n'était pas que moi, je ne militerai que dans un parti dirigé par Valentin Dianoté. On n'a pas dit ça. Très bien. Alors, mais le parti existait, dirigé d'une certaine manière. On ne peut pas nous imposer une direction. Je voudrais qu'on revienne quand même à l'essentiel. Parlons des doléances portées, notamment par Boni Yahi. Il a parlé de la libération de ceux qu'il appelle prisonniers politiques, du retour au pays de ceux qu'il appelle exilés politiques. En face, vous connaissez le discours. Officiellement, on n'a pas connaissance de l'existence des prisonniers politiques ou d'exilés politiques. Comment peut-on s'entendre finalement
sur ce dont parle Boni Yayi. Bon, si on ne peut pas s'entendre, on sait alors pourquoi on sait alors qui ne veut pas qu'on s'entende. Pourquoi? Parce que pourquoi je dis ça? Dans aucun pays aujourd'hui, en ce 21e siècle et même au 20e siècle déjà, personne ne reconnaît avoir des détenus politiques. On trouve toujours une raison, on trouve toujours un motif, que ce soit n'importe où. Mais il n'en demeure pas moins que au plan national, à l'international, chacun sait qui est désigné par prisonnier politique. Est-ce que vous comprenez? Et au moment où on doit faire un règlement de problème, on sait qui précisément est concerné. Par exemple, moi j'ai fait Segbana. De là-bas, personne au niveau de l'État ne me reconnaissait comme détenu politique. Personne. Et j'ai suivi que même au dernier moment, quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant l'amnistie, avant le 11 décembre, la conflagration générale qui a mené l'amnistie, quelques semaines avant, le président Mathieu Kérékou était en Belgique, était en Europe avec des ministres et tout ça. Et ils se sont dit, non, au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le cas des Mais quand il a fallu aller à l'apaisement, quand il a fallu prendre un certain nombre de mesures, on sait précisément qui et qui sont concernés. Donc, le président Talon, le pouvoir de la rupture, c'est qui et qui on met. Aidez-nous à le savoir aussi, puisque mais c'est clair. Qui sont les détenus politiques? Écoutez. Vous avez pris des mesures d'exclusion. Je t'appelle mesures d'exclusion orchestrées. Quand vous avez utilisé à dessein l'hyperbole. Oui, j'ai utilisé à dessein et c'est moi, mon point de vue. Très bien. Et ça ne vous concerne pas que l'on ne vous fasse pas redressement fiscal ou qu'on ne vous fasse pas pour ça. Oui. Mais quand vous avez orchestré l'exclusion, c'est-à-dire, par exemple, vous avez manigancé pour avoir 83 députés sur 83. Vous pouvez en parler en français plus simple? Parce que je veux que c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Ce que je suis en train d'expliquer. Vous avez manigancé pour avoir 83 députés sur 83 sur votre compte. Après ça, vous dites que pour aller au présidentiel, il faudra parrainage avec des députés et des maires. Quand vous prenez la décision, vous avez déjà les 83. Vous reconnaissez qu'il y a 83 députés. De la mouvance, il y avait 83. Non exclusif. Comment non exclusif? Il y avait 83 députés pour la rupture, non? Pour la mouvance. Donc on a été exclus. Oui, venons-en détenus. Ensuite, au moment d'aller au communal, vous êtes entendu avec ce que vous aviez, sur lequel vous aviez mis le grappin, avec les méthodes habituelles, les méthodes qu'on peut deviner. Bref, Vous êtes entendu pour qu'on sorte tous ceux qui vous peuvent gêner. C'est ça qui s'est fait. Personne ne le sait. Mais on s'était entendu avec les Humpé Yarou pour faire les dossiers ensemble. Non, ce que vous dites, ils ne sont pas là pour se défendre. Mais vous allez les appeler, ils vont se défendre. Oui, mais là, on a fait les dossiers avec ces camarades-là ensemble. Les dossiers ont été faits ensemble. Le jour du dépôt, ils ont soutiré nos camarades qui pouvaient gêner la rupture. Par conséquent, c'est orchestré lorsque... Qui sont les détenus politiques? Les détenus politiques, c'est lorsque vous dénoncez ça. Lorsque vous dites ce n'est pas normal, et lorsque on maintient cela, et que les populations qui se voient flouées se révoltent, et qu'on vient vous dire, prenez celle-là, elle a dit qu'elle va faire tuer quelqu'un, et le jour de l'enterrement de la personne, on va tuer un autre. Ça là, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Celle-là, c'est une détenue politique. Quand quelqu'un a dit, non, 5 ans, c'est 5 ans. Vous ne pouvez pas réviser une constitution et que ça aille arranger le mandat
que vous avez obtenu Parce que sur la 5 ans. base d'une autre constitution. Ça ne peut pas arranger Très bien. 5 ans. Quand vous arrêtez pour ça, c'est un détenu politique. Bien. Donc il y a plein de détenus politiques. D'accord. Il y a plein d'exilés politiques. Très bien. Voilà. Éric Martin-Sangan, sur cette doléance, libération de ceux qu'on qualifie de prisonniers politiques, retour au pays des exilés politiques selon cette qualification. Est-ce que franchement au Bénin, nous sommes dans une situation où on a des détenus politiques ou exilés politiques? Je vous pose la même question. Vous savez, j'ai mal au fait. J'ai mal quand cette rhétorique revienne, détenus politiques et tout ça. Mais je dis, c'est la magnanimité, c'est la gentillesse du chef de l'État qui nous a amenés là. L'amnistie consécutive au dialogue politique, c'est la conséquence immédiate. Ça fait partie des corollaires de cette amnistie-là. Parce que nous devenons des coutumiers des faits, nous détruisons des instituts publics, nous tuons même s'il faut, puis après nous nous revendiquons, nous disons nous sommes des détenus politiques. C'est normal, parce que hier on a pardonné, parce que hier on a amnistié, parce que hier on a dit bon, faisons table du passé, continuons. C'est normal qu'aujourd'hui on nous parle encore de détenus politiques. Car en réalité, je ne pense pas que si un mandat de dépôt d'un des concitoyens en difficulté, en maille à partir avec la justice, il est écrit déposé pour des faits politiques. Non, il y a eu des chefs d'accusation précis. Et on ne peut pas continuer de parler de détenus politiques. Je suis d'accord, je suis d'avis que pour aller à l'apaisement, on puisse faire des gestes. On puisse faire des gestes. Je suis d'accord que le chef d'État a les prérogatives nécessaires. Il détermine en tout cas l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Vous comprenez? Je suis d'accord que ça fait partie de ses prérogatives. Mais qu'on dise, qu'on en fasse une condition, qu'on dise, qui est-ce qu'ils appellent détenus politiques? Ils ont des difficultés même à énoncer, à nommer, à citer les gens nommément. Ils ont des difficultés, ils caricaturent sans pouvoir, sans avoir le courage de dire tel est détenu politique. Je veux qu'on nous le dise ici et qu'on aille fouiller, qu'on aille voir les archives pour voir si effectivement c'est des détenus politiques. Je vous en prie. Il a semblé mettre sur la table certains dossiers qu'on connaît. Il a caricaturé. Moi, je ne sais pas de quoi quel dossier il parle. Il a caricaturé. Il n'a pas nommé. Moi, j'aurais aimé qu'il nomme. C'est ça le responsable. C'est ça la responsabilité politique. Quand on est sur un débat comme ça, il faut avoir le courage de dire tel est un détenu politique. Madougou est une détenue voilà, politique. c'est vous qui Aïva est un détenu c'est tout, politique, c'est vous qui le dites. etc. Il y en a plein. C'est vous qui Il y a le des dites. centaines, on ne peut pas C'est tout vous qui le citer. dites. On ne peut pas tout citer. Madougou a un mandat de dépôt. Elle est accusée de quelque chose. C'est sur son mandat de dépôt. Ses avocats en ont connaissance. Maintenant, démontrez-nous que ce qu'on lui reproche est faux. Je ne suis pas content qu'un citoyen passe même une journée en détention. Parce que ce que c'est, si on vous enferme dans votre chambre à coucher, qu'on enlève la clé, même dans votre maison, pour 45 minutes, Comme on a fait 52 vous savez ce que vous avez vécu. Donc je ne le souhaite pas. Mais qu'on nous prouve naturellement que c'est du faux, c'est une fausse accusation, c'est des montages comme ils ont coutume de dire. C'est orchestré, qu'on nous apporte la preuve que c'est orchestré, et le peuple avisera. Mais en attendant, je pense que dans ce pays-là, il est temps de laisser la justice faire son travail, que la justice aille au bout, puis après, on avisera. Le chef de l'État a les pouvoirs de gracier qui veut. Il peut même encore amnistier s'il veut, mais nous voulons aller au bout. Parce que quand on enclenche un processus et qu'on ne finit pas, ce n'est pas bien, ça ne fait pas plaisir à ceux qui ont fait le travail. Mais en même temps, est-ce que quand on tient ce discours, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en ligne de mire à ceux qui espèrent un dégel rapide, c'est-à-dire... Je ne voudrais pas juger ce que les propos du président Yahi, mais si c'est mon discours qui me met en ligne de mire, c'est que moi je suis un citoyen libre, moi je dis ce que je pense. Tout à fait. Donc je l'assume complètement. Si c'est mon discours là, je n'ai rien contre ceux qui sont gardés, mais je sais qu'ils ont été accusés, et ce n'est pas que qui sont gardés. On a des gens qui sont très proches du pouvoir, qui sont gardés, qui ont été jugés, condamnés. C'est aussi des détenus politiques, je pourrais le dire. Non. Parce que c'est des acteurs politiques. Ils ont été gardés. Ils ont été condamnés même pour certains. Et pourtant, c'est des acteurs politiques. Mais nous ne sommes jamais levés pour dire que c'est des détenus politiques. Et pourquoi aujourd'hui, toutes les fois qu'on prend un, dans le camp que nous connaissons, les gens ont tout fait de crier des détenus politiques.
Des délinquants maillés à partir avec la justice, ils prennent la clé des champs, ils prennent la poudre d'escampette, ils s'enfuient, ils trouvent quelques ressources, ils se retrouvent de l'autre côté de l'Hexagone, et on les appelle des exilés politiques. C'est quoi un exilé politique? On les a poursuivis pour leur opinion. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, dis-toi. Ils ont exprimé quoi? Et pourquoi on les a poursuivis? Parce qu'on pourra regarder tout ça, revenir ici peut-être sur le plateau pour dire tel a été, tel est poursuivi pour ci, tel est parti parce qu'il y a ci, tel est parti parce qu'il y a ça. Vous avez dit, il a fait tout à il est retourné sur une situation historique du président Kérékou. Oui. Nous avons connu le régime Kérékou. C'est vrai que j'étais tout petit quand c'est advenu, mais j'ai vu ces faits. J'étais déjà dans les mouvements estudiantins, dans les mouvements scolaires estudiantins, dans les années 90 quand c'est parti. C'est vrai que moi, je n'ai pas connu ces maintenant, mais je fais partie de ceux qui ont lutté pour que la conférence nationale soit. Nous faisions partie de ceux qui avaient envahi la rue à l'époque, pour que nous soyons à la conférence nationale. Donc vous êtes un anarcho-gauchiste, vous n'êtes pas politique. De toute façon, à l'époque, on a même perdu des camarades pour que cette affaire-là arrive. Voilà. Donc je dis, je reviens à cela pour dire aux camarades que c'est deux époques différentes. Très bien. Les 17 premières années du général Mathieu Kérékou, marxiste-léniniste, c'est différent de l'expérience que nous avons commencée depuis 1990, qui est l'expression même de la démocratie, qui est l'expression de l'alternance démocratique au pouvoir, que le Bénin expérimente depuis 1991 et qui poursuit son cours. Maintenant, quand quelqu'un se lève et dit 5 ans, c'est 5 ans, bon, ou c'est un blagueur, ou c'est un comédien, ou à la limite, c'est un lyrique, on le laisse faire sa comédie. Parce que la Constitution a prévu 2 mandats. Sur quelle base on nous chante 5 ans, c'est 5 ans, et on dit que 5 ans doit être 5 ans. Encore qu'il n'est pas gardé pour ça. On ne l'a pas arrêté parce qu'il a dit 5 ans, c'est 5 ans. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez déjà donné des noms d'ailleurs dans cette émission, mais dans les tribunaux, lorsqu'on voit parfois des citoyens qui ne sont pas des hommes politiques, écopés de certains verdicts très sévères, ça ne suscite pas vraiment l'attention de personne. On n'en parle pas dans les médias. Mais lorsqu'un homme politique, pour un fait avéré ou non, écope d'une sanction, ça fait la une de tous les médias. Est-ce que, Jean Azatassou, parfois, lorsqu'on parle de détenus politiques, d'exilés politiques, etc., est-ce qu'on ne biaise pas le débat en n'incluant pas parfois les verdicts de certains citoyens lambda qu'on condamne pour avoir volé tel poulet, etc. Non, je pense que je vous ai dit que dans aucun pays au monde aujourd'hui, aucun pouvoir ne revendique avoir des détenus politiques. Mais tout le monde sait que sur la planète Terre, il y en a énormément. Dans tous les pays du monde, c'est ce que vous dites. Je ne dis pas dans tous les pays du monde, mais je sais qu'il y en a énormément. Et je sais que parce que c'est réprouvé aujourd'hui par la conscience, par l'état de la situation actuelle au plan international. Vous comprenez? C'est réprouvé. Par conséquent, lorsque on pourchasse quelqu'un qui a une opinion, on trouve toujours un aspect par lequel il faut passer pour le sanctionner. Et donc, quand c'est quelqu'un qui a une opinion, je vais vous donner un exemple. Oui. La lutte contre la corruption, telle que ça s'était mené, où, dans un premier temps, c'était d'abord les opposants qui étaient ciblés. D'accord? Bon, selon vous? Selon moi. D'accord. Je vous prends le cas Komi Kounté. Je vous prends le cas Komi Kounté. Oui. Bon. Voilà un monsieur qui a géré le FNM et qui a obtenu le quitus des structures légales qui donnent le quitus. On lui a dit, tu viens t'expliquer. Oui. Il n'y a pas de problème. On lui a lancé un mandat d'arrêt. Il est venu, il a rencontré le juge, il s'est expliqué et le juge l'a dit, bon, le mandat d'arrêt est annulé. Ah bon? Mais bien entendu, vous n'avez pas suivi. Il est reparti. Il est reparti. Mais c'est avec ce mandat d'arrêt annulé qu'on l'a pourchassé en Espagne. On l'a pourchassé partout pour aller le coincer en Espagne. Oui, mais... Les Espagnols ont constaté que ce n'est pas sérieux.
Oui, mais Ils l'ont libéré. ce cas par exemple que vous donnez, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose de mal à vraiment prouver son innocence lorsqu'on ne se reproche vraiment rien? Non, il a prouvé son innocence. Devant qui de droit. Et le juge en a pris acte. Bon, Est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous avez... Mais si, ce juge-là... Bon, au-delà de son cas, il ensuite, y a... Oui. bon, est-ce que ce cas-là, vous l'acceptez déjà? Les autres, Non, moi je n'ai pas accepté. c'est d'autres nuances. Les autres, c'est d'autres nuances. Vous comprenez? Donc, lorsque... Donc lui, il est un exilé politique. C'est ça? Lorsqu'on pourchasse quelqu'un pour son opinion politique, on trouve toujours des raisons. Si je veux coincer pour mon frère là, pour son opinion politique, je trouverai que, bon, on le prend en flagrant délit d'avoir des verres des verres volés. On l'enferme. Oui, mais... Et après, on cherche quelle preuve on va faire pour que... Qu'est-ce qu'on va faire? Et quand on ne trouve pas, on dit, bon, il faut qu'il aille en instruction. Eugène Azatasso, ce que vous dites... Donc, non, ça là, ça existe. Est-ce que lorsqu'on est homme politique, oui, on est absous de répondre? Non, on n'est pas absous de répondre. Est-ce qu'un homme politique a le droit de répondre quand même? Il a le droit de répondre, il a le devoir de répondre. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une certaine culture qui martyrise un peu trop les hommes politiques lorsqu'on les interpelle? Non, non. Surtout lorsqu'ils sont dans le camp de l'opposition. Non, c'est-à-dire que quand quelqu'un, homme politique ou pas, a posé un acte délictueux, il faut qu'il réponde. Très bien. D'accord? Ça là, c'est vrai. Mais oui, il y a une procédure, une manière de lui faire répondre. D'accord. Et on a constaté que parfois, même la présomption d'innocence est foulée aux pieds. Et ensuite, les procédures ne sont plus exactement les mêmes. Et après, on constate que tout ce qu'on fait là, c'est de l'invention. Bon, selon vous, Éric Martin Sangan, Patrice Talon avait déjà dit que lorsque nos confrères Marc Perelman de France 24 et Christophe Boisbouvier de RFI lui posaient la question de savoir est-ce qu'il envisageait poser un acte d'apaisement, savoir d'amnistier par exemple ceux qui avaient été interpellés dans le cadre des violences électorales en 2021, il avait été, disons, direct, qu'il ne l'envisageait point. Mais est-ce que cette rencontre peut changer la donne au point où il accède à ces doléances si les deux finalement arrivaient à accorder leur violence sur ceux dont on parle concrètement, disant détenus politiques, prisonniers politiques? Est-ce que Patrice Talon peut, on va dire, céder à cette doléance-là? Avant d'en arriver à votre question, je voudrais revenir sur l'illustration de mon grand frère Eugène, quand il nous parlait du cas Kwame Trokoudje. Kwame Trokoudje était poursuivi pour des manifestations qui lui sont reprochées. Il a été appelé par le juge, il ne s'est pas présenté, un mandat a été émis contre lui. Au regard des tests, au regard de notre code actuel, quand on émet un mandat contre vous, d'amener un juge émet un mandat d'amener contre vous et que vous vous présentez, le mandat d'amener n'est pas un mandat de dépôt. Le juge, dès que vous vous présentez, le mandat d'amener tombe. Mais il faille. Je veux. Ça n'a pas encore, ce n'est pas encore la preuve de l'innocence qu'on a apportée. Le juge vous convoque, vous vous présentez, le mandat d'amener tombe. C'est-à-dire que vous n'avez pas été conduit par la police, vous n'avez pas été contraint de vous présenter. Vous allez vous-même, malgré l'existence du mandat d'amener, vous allez vous présenter vous-même, le mandat d'amener tombe. Encore qu'il lui fallu des conditionnalités. Kwame Trokoudje est allé au tribunal de Cotonou à quelle heure? Les caméras de vidéosurveillance ont filmé tout ça. Ce qui s'est passé, nous savons. Nous savons, même si le juge... Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à quelle heure? À quelle heure l'administration publique ouvre ses portes? Oui, mais puisque vous parlez de ça, ouvre à quelle heure? Quelle est la régularité de l'acte qui a été posé au tribunal de Cotonou qui a amené le juge à dire le mandat d'amener tombe? C'est à 8 heures il est allé? Quelles sont les autres dispositions qui ont été prises? Puisqu'une poursuite, ce n'est pas que l'affaire du juge. Qui est qu'on poursuive quelqu'un, il a fallu que le parquet, que le procureur prenne des décisions et affecte le dossier à un juge. Si le juge n'est pas saisi directement. Encore qu'aucun juge ne peut être saisi directement au regard de la législation du code aujourd'hui. Vous comprenez? C'est soit le président du tribunal qui a fait le dossier, soit le procureur qui juge de la nécessité de l'envoyer en instruction. Vous me suivez?
Donc voilà, quand on me dit qu'il a prouvé son innocence, je dis c'est faux, il n'est pas allé en jugement. On n'a pas encore, le parquet n'a pas encore connu de ce dossier Kouché. S'il y a une audience publique pour ça, qu'on me l'énumère, et que Kouché est venu justifier qu'il était innocent, qu'on me le cite. S'il y a eu une audience spéciale affectée à ce dossier-là, qu'on me le dise. On estime que avec ce même mandat, je suppose que c'est la non-régularisation et que les acteurs de justice, les opérateurs de justice, c'est-à-dire les magistrats ont estimé, du moment que le mandat d'amener n'est pas annulé, il n'est pas nécessaire de le renouveler. Si c'est une erreur, ils vont corriger prochainement. Ça leur servirait de leçon. Vous comprenez? Bien. Voilà. Je reviens à votre question. La suite a donné, pas Patrice Talon, est-ce qu'il pourra peut-être changer sa posture initiale après la présidentielle? Je ne suis pas Patrice Talon. Je suis un simple béninois, un citoyen béninois, un petit suiveur politique parce que je suis les grands. Mais j'estime que ce serait dangereux. Ce serait dangereux que pour contenter son vis-à-vis, que pour contenter, faire plaisir au président Boni Yahi, il revienne sur ce qu'il a dit. Parce que c'est ce qu'il a dit qui a le droit, qui est ce qui est... Ce serait au nom de la paix, vous ne trouvez pas? Bon, la paix, oui, on peut régler les problèmes au nom de la paix, mais qu'on laisse la justice faire son boulot. On peut demander au juge d'accélérer. Il y a des audiences qu'on fait en urgence. On peut de vite délibérer et le chef de l'État, en fonction de ce que le tribunal aura retenu. Parce que nous pourrons être en train de dire ça et ces gens-là vont être disculpés. Nous pourrons être en train de dire ça, il va y avoir un non-lieu. Il y a un non-lieu ici, non? Il y a statué d'un non-lieu ici pour quelqu'un, non? Il a écrit après qu'il n'est pas un héros. Donc, nous pourrons être en train de dire ça. Pourquoi on estime que ça ne peut pas se reproduire? Il faut laisser la justice faire son travail. Il faut que la justice soit la même pour tout le monde. Et le grand frère Eugène a esquivé quand vous lui aviez dit que si ça ne dérange pas, quand pour un mouton, un coq ou un veau, on condamne des gens à des lourdes pertes. Et dès qu'on touche à un cheveu des acteurs politiques, nous crions Hola, Hola, prisonniers politiques, Hola, seulement. Alors que parmi les acteurs politiques, alors que parmi eux, il y a des délinquants. Il y a des voyous. Vous ne pouvez pas dire le contraire, M. Zetassou. Vous ne pouvez pas nous dire que tout est sain dans notre milieu. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas nous le dire. Pas du tout. Donc, mais pourquoi vous ça dépend de la façon dont on gère ça. Pourquoi vous refusez de reconnaître ça? Et vous avez dit que les gens vont en prison pour leurs opinions. Nous sommes déjà allés sur 3-4 plateaux, vous et moi. Et vous n'avez pas changé de langage. Non. Vous dites ce que vous dites. On vous a déjà arrêté. Vous avez déjà reçu une convocation? Vous êtes déjà allé en prison? On va en parler. Vous êtes déjà allé en prison pour ça? Quand on me parle d'opinion, de délit d'opinion, on vous êtes déjà allé en prison pour ça. Donc on arrête de dire ça. Il faut qu'on cesse de dire qu'il y a des prisonniers d'opinion au Bénin. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion au Bénin, moi je l'affirme, il n'y en a pas. Il y a des gens qui, en étant... Parce que quand vous êtes visible, moi je me méfie, moi je me méfie beaucoup. Je sais que ça peut arriver. Je me méfie beaucoup, mais je m'emploie à ce qu'on n'ait rien à me reprocher. On me dira que je suis de la mouvance, oui, c'est vrai, mais je m'emploie à ce qu'on n'ait rien à me reprocher. Parce que je sais que je n'aurai pas de cadeau quand on va me reprocher quelque chose. Et que je ne pourrai même pas aller demander qu'on me rende service. Donc je me méfie beaucoup. D'accord. Alors il faut que chacun se méfie. Quand vous êtes devenu une personnalité publique et que vous faites des déclarations comme ça, là, il faut assainir votre environnement. Il faut assainir vos comportements. Il faut éviter qu'on puisse vous reprocher des choses. Alors, si libération de ceux qu'on qualifie de prisonniers politiques, il y aura, si retour il y aura de ceux qu'on appelle exilés politiques, peut-être que ça va prendre du temps, on n'en sait rien. Si ça ne venait pas tout de suite, tel que vous le souhaitez, tel que Boni Yahi l'a dit, est-ce que vous avez la garantie aujourd'hui qu'on va noter, on va dire, ce comportement apaisé, calme, de Boni Yahi jusqu'à la fin peut-être du processus, parce qu'on les a vus, c'est vrai, en 2016 à Abidjan avec le président togolais à leur côté, mais après on a vu quand même Boni Yahi avec Nicéphore Soglo à Tokpa pour, on va dire, lutter, c'est-à-dire exprimer leur opinion. Exprimer leur opinion. Très bien. Voilà. Mais est-ce qu'on a la garantie que cette nouvelle posture-là va durer longtemps, Eugène Azatassou?
D'abord, je voudrais rectifier une chose. Si le président Talon prenait les mesures indiquées, ce ne sera pas pour faire plaisir à Boni Yayi. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il est important de savoir que le problème du Bénin aujourd'hui, ça ne se ramène pas à un différend entre les deux hommes. D'accord. Vous comprenez? Ce n'est pas pour lui faire, c'est parce que c'est des conditions pour l'apaisement et pour que la gouvernance puisse aller. On peut être apaisé et combattre le Bénin n'est pas la un gouvernance. que je sache. Ah si, avec tout ce qui s'est passé là, vous êtes de la mouvance, c'est ça, vous êtes tranquille. On n'est pas en guerre. Vous êtes tranquille avec ce qui s'est passé là. Vous avez mis attendez. En 2019, il y a une violence d'un certain cran. En 2021, il y a une autre violence d'un cran plus élevé. Et ceux qui dirigent le pays disent qu'il n'y a pas de problème, ils ne sont pas tranquilles. Il y a des gens qui vont en discipliner. Et ils vont continuer la même politique. S'ils continuent la même politique, personne n'a besoin de mettre quelqu'un dans la rue. Mon drame, grand frère. Personne n'a besoin de mettre quelqu'un dans la rue. Personne. Les mêmes causes produisent souvent mon les drame, c'est généralement comme ça. Donc, maintenant, vous avez dit, si je peux parler. Oui, allez-y. Vous avez demandé si la posture restera la même. Je ne suis pas Boni Yayi. Je ne suis pas Boni Yayi. Vous le collaborez. Je collabore avec lui. Oui, vous collaborez avec mais lui. Vous le connaissez. Si ces problèmes-là ne sont pas réglés, ça veut dire que la situation est restée telle. Ce n'est pas Boni Yayi qui sera, ce n'est pas son mécontentement, sa posture qui sera le problème. Ce sera le peuple béninois qui sera le problème. Parce que si ça reste tel, on ne peut pas espérer. C'est un ultimatum alors? Non, on ne peut pas espérer que la situation revienne à la normale si on ne pose pas les actes qu'il faut pour qu'elle revienne à la normale. On dit et là, que ma question à l'autre... au feu, ça n'éteint pas le feu. Ma question à l'autre versant aussi. Si Oui. éventuellement, par exemple, ceux dont on parle là recouvraient leur liberté, revenaient, je pose la même question. Quelle garantie a-t-on toujours que la sagesse va continuer à régner? Non, s'ils de part et d'autre, on libérait les détenus politiques, si les exilés arrivent, on va s'asseoir. Nous allons nous asseoir, et mouvanciers, et opposition, opposants, oui. avec certainement Boni Yayi, avec Patrice Talon, peut-être pas eux-mêmes, mais avec des gens qui les représentent, et on va rediscuter de la façon dont, qu'est-ce qui a amené ces problèmes. On va tomber d'accord, parce qu'il s'agit du Bénin. Qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a été fait, qui n'a pas été fait dans les règles de l'art ou dans les normes, et qui a amené tout ça? On va rediscuter, et on va dire, bon, maintenant on s'entend sur la façon dont il faut procéder, et puis c'est tout. Éric Maté, C'est tout. Quel degré Et ça va de repartir sincérité, de nouveau. Très bien. Quel degré de sincérité revêt justement ce tête-à-tête? Notamment, est-ce que vraiment les deux acteurs, franchement, on peut croire en eux? Je voudrais constater avec vous que deux grandes personnalités de la République se sont parlé. Je voudrais croire qu'ils ont été ouverts et sincères l'un envers l'autre. Mais je voudrais également qu'on constate que le Bénin aujourd'hui n'a qu'un seul président de la République, c'est Patrice Talon. Et qu'il revient à Patrice Talon d'apprécier les propositions, les doléances qui lui ont été faites par son vis-à-vis, par son interlocuteur, et de voir dans quelle mesure les mettre ou ne pas les mettre en œuvre. Ce ne serait pas un crime. Ce ne serait pas un crime. J'en profite pour dire quand même, aujourd'hui nous réclamons le dialogue accord et accru. Nous sommes restés dans un pays ici pendant 10 ans. On a eu un quinquennat, mais on n'a jamais eu de dialogue politique. On n'a jamais eu de discussion avec les forces politiques. Si. Outre qu'avec les FCBE et les forces et les partis qui les accompagnent. Nous savons comment se passaient aussi les élections ici. Aujourd'hui, quand on crie accord, que tout va mal, qu'est-ce qui n'est pas allé bien? Je dis qu'est-ce qui n'est pas allé bien? Déjà, les gens reconnaissent au moins qu'il y a eu des élections législatives, même si à un certain moment, ils disent exclusives. Ils reconnaissent également qu'il y a eu des élections présidentielles. Ils reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un chef d'État. Je leur dis merci. Maintenant, mon drame à moi, c'est que ces acteurs politiques, qui doivent être des éveilleurs, des éclaireurs, des modèles, ils incitent
la jeunesse, ils instrumentalisent les jeunes et ils les envoient dans la rue, mais vous ne les verrez jamais devant. Vous avez vu le grand frère Yann quelque part, vous l'avez vu à Kadiaou. Vous ne les verrez jamais devant. Vous l'avez vu à Tchaoulou. Vous avez parlé de 2019. Ah non, quand vous étiez quand il y a eu trouble et fusillade, là, j'étais là. Non, vous étiez au domicile. Vous étiez dans la masse. J'étais là. Ah, vous n'avez pas reçu de balles, ça veut dire qu'il n'y a pas eu fusillade. À tout le monde. Vous avez tué tout le monde. Ah, donc ça veut dire que vous avez magique. Vous deviez tuer tout le monde, c'est ça? Ça veut dire que vous avez une formule magique. Pour ne pas être tué. Ah, donc vous étiez là? J'étais là-bas. Grand frère. En 2019, j'étais au domicile de Boni Yahi. Vous étiez à son domicile. Oui. C'est d'ailleurs la preuve qu'on n'a pas tiré sur le domicile de Boni Yahi. Si. Cette réponse-là me conforte. Il n'y a pas eu de coup de feu. Sinon, je serais, parce que je suis pas mort. À ce que vous avez pourfendé, il n'y a pas eu de coup de feu sur le domicile de Boni Yahi. C'est déjà très bien. Donc c'est la rue qui a été dégagée parce que des délinquants ont envahi la rue et on les a disciplinés. Cela, ça fait partie des rôles, des fonctions régaliennes de l'État et ça a été exécuté. Mais j'étais là ou je n'étais pas là, c'est pas ça qui est un problème, c'est pas grave. Non, mais malheureusement, je le dis, puisque nous sommes en face des téléspectateurs. Oui. Parce que tout à l'heure, on a parlé de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de ceux qui malheureusement sont passés de vie à trépas par nos comportements d'irresponsabilité notoire au Bénin en 2019 et en 2021. J'en parle pour qu'ils sachent que quand nous leur demandons d'aller à la rue, nous ne les accompagnons pas. Très bien. Et que ce n'est souvent pas nous qui payons. Et que désormais, si demain, un homme politique leur dit allez dans la rue, qu'ils disent vas-y toi-même, on va te suivre. Très bien. Ou demande à tes enfants d'aller dans la rue, on va les suivre. Très bien. Mais pas cette manière-là de dire aux gens, soulevez-vous, allez faire de la pagaille, alors que nous-mêmes, nous sommes derrière, nous ne nous exposons pas, c'est méchant. Ce n'est pas de la politique, c'est méchant, ce n'est pas humain. Et il faut qu'on change. Il faut que nous ayons un meilleur comportement. Il faut que nous considérions les enfants des autres comme nos propres enfants. Autant nous ne voudrions pas qu'ils reçoivent des balles, que nous reçoivent des balles, autant nous ne devrions pas vouloir que les enfants des autres, qui ne sont pas de nous, reçoivent ces balles-là. Et il faut que nous ayons des comportements de républicains. Très bien. Vous n'êtes pas au pouvoir, Oui. Vous jouez la rôle qui est la vôtre, conformément aux textes et lois de la République. Si vous enfreignez aux textes et lois de la République, vous en répondez. Et puis ça s'arrête là. On va finir en 2 minutes rapidement. Jeanne Azatassou, oui. Est-ce qu'on peut vraiment se frotter les mains et se dire qu'après ce tête-à-tête, après cette rencontre, les élections qui arrivent seront vraiment des élections très, très, très festives, 2023 Avant ça, j'ai 2 choses à dire. Oui, rapidement. Premièrement, Oui. il a parlé de vous reconnaissez le président, tout ça. Il n'y a aucun doute, moi, dans ma tête, que les élections d'avril, là, le pouvoir a été usurpé. Mais quand on usurpe le pouvoir, on adresse les revendications que celui qui a la réalité du pouvoir. D'accord. Par exemple, en Guinée, très bien. La CEDEAO est arrivée, n'a pas dit non, je ne veux pas voir Mamadi Doumbouya, je veux voir Alpha Condé, la CEDEAO n'a pas dit ça. Donc, c'est celui qui a la réalité du pouvoir à qui on s'adresse. C'est ce qui se passe comme problème. Ce n'est pas que j'ai corrigé un iota de ma vision de ce pouvoir. Un. Deuxièmement, la question des enfants dans la rue et tout ça. Non. Personne, les enfants ne vont pas dans la rue au départ pour faire de la violence. C'est le droit de n'importe quelle fraction de la population de manifester son mécontentement. C'est un droit. C'est aussi organisé par les lois. C'est un droit. Oui, bien sûr. Mais c'est un droit. Est-ce que c'est organisé? Oui, mais ne soyons pas naïfs. S'il vous plaît. Quand c'est un droit... On se souvient de cette révélation... Ce qui fait souvent que ça dégénère. On se souvient de cette révélation d'une ancienne ministre qui disait que... Ce qui fait souvent que ça dégénère et que ça se déclenche, c'est la posture du pouvoir. D'accord. Lorsque vous êtes, vous empêchez ce qui est l'exercice du droit, vous exposez à ce que ça explose. Éric Martin, malheureusement. Sangan, rapidement, pour finir, les élections à venir, est-ce qu'on peut vraiment traverser toute cette zone-là sans anicroche, selon vous? Je crois que l'essentiel a été dit. Les élections à venir seront organisées comme toutes les élections s'organisent au Bénin. Et les partis qui vont se conformer aux dispositions légales iront aux élections. Et j'espère que nos amis seront plus responsables pour ne plus envoyer des gens à la rue. Dans tous les cas et en tout état de cause, je demande aux citoyens béninois, mes frères, mes enfants, mes soeurs, de ne plus céder à nos demandes, de ne plus céder à nos demandes d'envahir la rue. L'envahissement de la rue est organisé par la loi.
Très bien. Et il faut qu'on se reste conforme à la loi. Merci. Éric Martin-Sangan, vous êtes juriste consultant, vous êtes membre du bureau politique du parti politique l'Union progressiste. Merci d'avoir été là sur ce plateau. Merci beaucoup. Eugène Azatassou, merci. Vous êtes l'un des vice-présidents du parti politique dénommé les Démocrates. Ce fut un plaisir d'avoir partagé avec vous ces moments de télévision. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous aurez donc Théodule Roussa avec ses éditorialistes pour l'hebdo des éditorialistes. Restez avec nous.